accueil, choix, bienveillance. Voilà ce à quoi, chers frères et sœurs, le texte de ce 13e dimanche du temps ordinaire nous invite. Vous êtes la parole de Dieu au quotidien. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Dans la première lecture, nous rencontrons cette femme de Soudan, une femme de distinction, mais surtout une femme de cœur. Elle observe le prophète Élisée qui passe régulièrement. Elle ne le connaît pas intimement, mais elle discerne en lui un saint homme de Dieu. Que fait-elle? Rien d'extraordinaire ou de spectaculaire au regard du monde. Elle lui offre un repas, puis elle convainc son mari de lui aménager une petite chambre sur le toit avec un lit, une table, un siège et une lampe. Des objets simples, mais qui disent « Tu as une place chez moi, tu peux te reposer ». Cette hospitalité désintéressée va bouleverser sa vie. Elle, qui souffrait de ne pas avoir d'enfant, reçoit la promesse d'une vie nouvelle. Dieu ne nous demande pas toujours des exploits héroïques. L'évangile commence souvent par une table partagée, une oreille attentive, une place faite à l'autre. Dans nos agendas surchargés, accueillir l'autre, c'est bien laisser Dieu entrer chez nous. Saint Paul, dans la deuxième lecture tirée de sa lettre aux Romains, vient donner une profondeur théologique à cette idée d'accueil. Il nous rappelle que par le baptême, nous accueillons le Christ au plus intime de notre être. Nous avons été baptisés dans sa mort pour mener une vie nouvelle. Cela veut dire que notre ancienne manière de vivre, celle de l'égoïsme, du repli sur soi, de la rancœur, doit mourir pour laisser place à la vie du ressuscité. Le baptême n'est pas une simple formalité du passé, non. C'est une identité de chaque instant. Nous sommes vivants pour Dieu. Et dans l'Évangile, les paroles de Jésus peuvent sembler rudes à première écoute. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Chers amis, chers frères et sœurs, le Christ Jésus ne nous demande pas de ne plus aimer nos parents, nos enfants ou nos proches. Au contraire, il nous demande d'aimer Dieu en premier pour que notre manière d'aimer notre famille soit ajustée, libre et plus grande encore. Quand Dieu est à la première place, tout le reste trouve sa juste place. Notre amour pour les autres ne devient plus une possession, mais un don. Prendre sa croix et suivre Jésus, ce n'est pas chercher la souffrance pour le plaisir de souffrir. Non, c'est accepter le risque de l'amour véritable, qui exige parfois des renoncements, des pardons difficiles, des choix à contre-courant de notre confort personnel. Jésus termine son discours par une parole d'une tendresse infinie qui rejoint naturellement la première lecture. Quiconque donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits ne perdra pas sa récompense. Comprenons par là que le Christ se cache dans le petit, le pauvre, le voisin isolé, le collègue fatigué, le conjoint qui a besoin d'un sourire. Un verre d'eau fraîche, c'est ce qui coûte peu, mais qui sauve sur le moment. C'est un message de réconfort, un temps d'arrêt pour écouter vraiment. Chers amis, chers frères et sœurs, aujourd'hui, le message est essentiel pour chacun d'entre nous. Choisissons une action concrète pour cette semaine. Quelle place est-ce que je fais à Dieu dans ma maison et dans mes journées? Qui autour de moi a soif de récompense, de reconnaissance, d'écoute ou d'aide? Repérons cette semaine un petit dans notre entourage et offrons-lui notre verre d'eau fraîche, un service, une parole bienveillante. En accueillant les autres au nom de la foi, c'est le Christ lui-même que nous accueillons. Et sa récompense, c'est sa joie et sa paix dans notre cœur. Pour finir, je prie pour tous, afin que chacun ait la grâce
de replacer le Christ au cœur de ses priorités et d'avoir toujours les yeux ouverts pour offrir ce verre d'eau fraîche à ceux qui en ont véritablement besoin. Merci de nous avoir écoutés. Merci de liker, de commenter et de partager notre page à toutes les personnes qui ne la connaissent pas. Que Dieu vous garde dans sa paix, qu'il vous bénisse davantage et je vous souhaite à tous et à chacun un très bon moment. Que Dieu vous bénisse.